Hello chers âmes. Bon, alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, peut-être sur les chaînes des flammes jumelles. J'avais envie de vous parler des pleurs. Voilà, les pleurs sur le parcours flammes jumelles. Parce qu'alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on pleure quand même quelque chose. Ces moments où on pleure sans comprendre, où on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, où même l'entourage commence à s'inquiéter. Et nous-mêmes aussi, hein, où on se dit, mais est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis dépressif, dépressive. Voilà, alors si vous saviez le nombre de fois où j'ai pleuré, je crois que si mes amis pouvaient témoigner, ils vous diraient que ils se sont quand même pas mal inquiétés et puis après ils se sont habitués, en fait, parce que j'ai pleuré pendant près de 10 ans, 11 ans. Et c'était pas juste de temps en temps, vous voyez, comme un truc normal où vous pleurez et puis 3 mois après vous pleurez parce que ça décharge, hein, de pleurer. Là, c'était 3 jours par semaine, voilà, des journées entières à pleurer, au point d'annuler des rendez-vous, au point d'annuler des sorties avec des amis, avec ma famille, où je pouvais plus en fait, leur dire même, pourtant j'ai des gens ouverts dans ma famille, mais je pouvais pas parce que ça ressemblait à une vie complètement folle, complètement pas normale. Voilà, donc j'étais dans des états, très profonds, presque indescriptibles et je me suis souvent posé la question: «Est-ce que je suis en dépression? Est-ce que ça va s'arrêter un jour?» Je n'ai jamais pris d'antidépresseurs, j'ai beaucoup douté de mon état, en me disant: «Mais c'est pas possible, tu as une pathologie», tellement j'étais mal. On va dire que mes antidépresseurs, c'était mes cartes qui me permettaient de tenir, qui a fait, de moi une cartomancienne, même si j'avais, été initiée par ma grand-mère et puis, une amie aussi, qui a été après la compagne de mon père et donc j'ai été initiée à la cartomancie, mais le fait de beaucoup pleurer, je me mettais à poser des questions et à regarder dans les cartes, ce qui m'a rassurée autant que ça m'a mise en tourment. Parce que si vous voulez, quand vous regardez les cartes et ben, ça vous interprétez et quand vous êtes mal, vous pouvez mal interpréter et puis vous pouvez même sortir, des mauvaises cartes, qui vous induisent en erreur. Mais en même temps, c'est ce qu'a fait ma formation, c'est ce qui a fait que j'ai appris à discerner, j'apprends encore aujourd'hui, hein, mais ça a été, voilà, mon antidépresseur. J'ai jamais voulu prendre d'antidépresseur, mais je vous avoue que, je me suis posé la question à un moment donné. Je me suis dit: «Est-ce que tu as pas une pathologie?» Le plus dur, c'était, quelque part de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir expliquer et de se sentir seul face à ça. Parce que même si les personnes, veulent vous aider, à un moment donné, c'est pas possible de comprendre. Il y a que les gens qui le vivent, ce parcours. C'est incompréhensible pour les autres, hein, chose que je peux comprendre, mais en même temps, c'est difficile quand on le vit, de ne pas être compris. C'est pour ça que c'est intéressant de quand même de se faire accompagner, hein, si on est au bout du rouleau, ou d'aller voir des personnes qui le vivent ou des thérapeutes, comme moi ou des accompagnateurs comme moi ou des enfin ou comme moi ou comme d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, voilà, des gens qui savent ce que c'est que ça, ce que c'est que ce parcours, comment on en sort, comment on sort de cette souffrance. Bon, pendant un long moment, on n'arrive pas à en sortir. Alors aujourd'hui, les parcours sont plus rapides, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même, ces longs moments où on ne sait plus comment en faire pour être bien. Les larmes, en fait, en même temps, c'est une libération profonde. Pleurer, c'est pas juste être triste, en fait. C'est un mécanisme aussi du corps qui relâche une surcharge.
Les larmes permettent de faire baisser la pression, de réguler le système nerveux, de libérer ce qui est accumulé. Mais dans certains parcours intenses où il y a beaucoup de karma, on a l'impression que ça va beaucoup plus loin, que c'est comme si quelque chose en nous se vidait en profondeur. Donc quand on parle de vague à l'âme, c'est exactement ça, c'est une purge intérieure. On parle de vague à l'âme, c'est vraiment des tsunamis. Cette expression, elle est très juste. C'est comme une mer intérieure, une tempête intérieure qui libère tout ce que votre corps, tout ce que votre cœur contient. Votre âme contient les émotions refoulées, les blessures anciennes, les mémoires enfouies. Certaines personnes y mettent une lecture spirituelle comme une purification de l'âme, sans forcément tout expliquer. On peut dire que le corps et le cœur gardent énormément des choses en mémoire. Bon, moi, c'est aussi ma théorie, ça, mais on va dire que sur le plan plus physiologique, le corps a besoin aussi de se décharger. Mais c'est vrai que sur un parcours flamme jumelle, il y a la purification de l'âme, et donc il y a ces grosses vagues à l'âme, ces grosses tempêtes intérieures. Il y a aussi le vase communicant avec l'autre, avec votre flamme jumelle, et dans ce parcours, ça peut être troublant. C'est la sensation de pleurer, mais qu'on a l'impression que c'est pas nos pleurs. On a l'impression que c'est pas uniquement par nous que ça passe. Les émotions arrivent d'un coup, sans raison apparente. Vous êtes en train de faire vos courses ou en train de parler à quelqu'un, et puis tout à coup, ça monte et vous savez pas pourquoi, ça arrive de façon très intense, puis ça repart au bout de quelques secondes, 30 secondes, 1 minute. Donc là, on se dit, au début, on comprend pas, hein. Après, quand on apprend qu'on est sur un parcours flamme jumelle ou qu'on le découvre, on comprend un peu mieux. Mais même si on sait, des fois, on ne sait pas discerner si c'est à nous ou si c'est pas à nous. Et puis, au fil du temps, au bout d'un moment, on sait, hein, donc on se dit, ah ben, c'est pas à moi. Voilà, c'est un petit peu particulier. C'est vrai qu'on ne peut pas, ça aussi, communiquer avec tout le monde. On nous prendrait pour des fous. Mais entre nous, on peut se comprendre. D'ailleurs, quand je fais des séjours thérapeutiques où il y a beaucoup de flammes jumelles, hein, souvent, il n'y a pas que des flammes jumelles, mais c'est vrai que j'attire beaucoup des personnes qui sont sur ce parcours. Et dans les séjours ou les journées que j'organise, c'est rassurant pour les autres de voir que, voilà, on est dans les mêmes mécanismes et qu'on vit un petit peu les mêmes étapes, même si chaque parcours est singulier. Donc, on se dit, ça ne m'appartient pas complètement, comme si on était connecté à l'autre. En fait, c'est pas comme si on est connecté à l'autre. On est en vase communicant et donc on parle d'hypersensibilité, d'attachement très fort ou de lien énergétique. Mais ce qui est important, c'est de rester ancré. Même si on ressent l'autre, vous restez vous. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de demander à rester dans votre énergie. Quand vous sentez que ça vous emporte avec l'autre ou que l'autre vous emporte avec lui, même s'il n'est pas là, je parle au niveau émotionnel, essayez de demander à rester dans votre propre énergie ou de faire des petits protocoles d'ancrage où vous visualisez dans votre énergie. Mais parce que c'est vrai que c'est pas évident des fois de se retrouver à discuter comme ça, puis tout à coup les émotions remonte et vous savez pas d'où ça vient alors que quelques minutes auparavant vous alliez très bien. Ça m'est arrivé un jour tout simplement à la caisse en faisant mes courses, hein. J'étais en train de parler et tout à coup c'est monté. La caissière m'a regardée en me disant mais ça va, tout va bien? Je dis oui, oui, parce que je savais pas d'où ça venait, ça sortait comme ça tout à coup, puis ça repartait. Alors aller expliquer ça, hein, ben, c'est assez inexplicable en fait. Alors, je voulais aussi parler des pleureuses. Les pleureuses, c'était dans l'Antiquité des femmes qu'on appelait des pleureuses et leur rôle était de pleurer durant les funérailles. Pas du tout pour faire du théâtre hein, ou pour faire une mise en scène, c'était plutôt un espace sacré. Elles pleuraient pour libérer des émotions, accompagner des passages d'âme, permettre une transformation et les larmes étaient vues comme un langage entre les mondes. Donc, chez la flamme jumelle, c'est pareil. Comme on est dans un parcours où on transmute des émotions,
en fait, on transmute, le collectif aussi. On pourrait voir ces larmes comme, un langage entre 2 mondes, en fait. Bon, je sais, quand on le vit, même si on nous dit ça, c'est très désagréable d'être dans la souffrance, la tristesse et de pleurer. Quand c'est l'autre, c'est différent. Ça arrive, ça nous surprend et puis ça repart. Mais quand c'est nous et qu'on est dans le dur, quand on est dans le mal, quand on on purge du karma ou qu'on purge une situation qui a été, amenée par le la flamme jumelle, le runner ou le chaser, hein, parce que les runners, on ne les voit pas, mais ils nous le montrent moins, mais ils souffrent aussi, hein. Ils peuvent pleurer aussi, même s'ils peuvent cacher, on va dire que le runner est peut-être moins expressif que le chaser au niveau de ses émotions. Le chaser a tendance à dire les choses, à parler, exprimer, ce qui va pas. Le runner, est plutôt cachotier, mais c'est pas forcément une généralité, hein. Des fois, heu, il peut y avoir, ça peut être inversé, mais c'est vrai que ce que je remarque quand même, c'est que les chasers, quand ils ont quelque chose sur le cœur, ils veulent en parler, ils veulent communiquer, ils écrivent, ils essaient de dire à l'autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou aux autres, hein, à leurs amis, à la famille, etc. Ce qui est très dur parce qu'à un moment donné, quand on pleure beaucoup et qu'on se cache parce que ça a plus de sens, c'est très dur de le vivre seul pour un chaser qui est dans une blessure d'abandon exacerbée. Le runner, il aime bien être seul quand même il peut se couper de son émotionnel, en fait. Donc des fois, les larmes ne sortent pas et donc on pleure à leur place. De là, les pleureuses à l'époque de l'Antiquité. On a peut-être été des pleureuses d'ailleurs, je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça, mais pourquoi pas? Alors, il y a les larmes dans les mythes aussi. Isis pleure Osiris qu'elle perd. Ces larmes participent à une renaissance. Les pleurs transforment. Il y a aussi Déméter qui pleure sa fille et le monde entier devient hiver. Les émotions profondes ont un impact immense. C'est une expérience, hors norme, les flammes jumelles. J'ai entendu aussi un témoignage qui m'a marqué sur la chaîne Traité de lumière, qui a été la première chaîne que j'ai découvert, et qui m'a amenée donc sur la piste de la flamme jumelle. C'est comme ça que j'ai su que je l'étais. Ça m'est tombé dessus. J'ai voulu activer, une hypnose parce que j'étais mal et je suis tombée sur Traité de lumière, hein. J'ai dû taper un mot-clé, qui m'a amené là-bas, je ne sais pas. J'avais dû, taper, je me sentais dans le noir, je connaissais pas les termes de nuit noire de l'âme à l'époque et j'avais tapé, comme si je me sentais dans le noir et je sais pas, ça m'avait amené vers la chaîne Traité de lumière et donc elle a une vidéo, où elle recueille, différents témoignages et je trouve que c'est assez intéressant et il y a un témoignage qui m'a marqué. C'est un monsieur qui raconte donc un homme qui lui avait envoyé un courrier, à Traité de lumière, à Charlotte. Un monsieur qui avait, raconté qu'il avait fait 2 guerres dans sa vie et que le parcours flamme jumelle a été plus difficile que ces 2 guerres. Je sais que ça va paraître extrême quand je dis ça, mais ça nous montre l'intensité émotionnelle de ce parcours. Qu'on vit des choses puissantes, déroutantes et parfois incompréhensibles et vraiment très souffrantes. Parce que cette personne qui a fait la guerre, vous imaginez bien que faire 2 guerres, vous êtes quand même dans quelque chose de très intense, hein, de très compliqué à vivre et c'est pas la même souffrance apparemment, ce monsieur expliquait. Ce qu'il a vécu sur son parcours flamme jumelle a été pour lui plus dur, parce que c'était beaucoup plus interne. Voilà, donc je sais pas, je pense que quand on est j'ai jamais vécu de guerre, mais quand j'imagine que quand on est à la guerre, on a des peurs, on est mal, mais peut-être que le parcours flamme jumelle, il y a quelque chose où on a peut-être le temps de souffrir. Peut-être qu'à la guerre, on a moins le temps.
Mais je sais pas, je me suis posé la question. Mais ce monsieur, quand il a dit ça, moi, ça m'a vraiment, choquée et du coup, c'est pour ça que je vous le partage. Voilà, parce que c'est juste pour dire que, heu, c'est normal que vous pleuriez et que vous soyez mal à des moments, même si j'ai pas envie de vous enfermer là-dedans en vous disant ça. Il y a des méthodes, des moyens de sortir de ça, mais il y a un long moment où malheureusement on peut pas trop quoi, où on purge, hein, on purge. Voilà, donc ça prend le temps qu'il faut. Il y en a, ça va être 6 mois, d'autres plusieurs années, d'autres moi, ça a mis 10 ans avant que je sorte des pleurs. Je suis quelqu'un qui suis hyper émotive, hein, je suis HPE, mais bon, voilà, je suis très sensible, je peux pleurer facilement. Mais là, sur ce parcours, c'était non-stop, en fait. Là, je suis revenue sur quelque chose de normal. C'est-à-dire que ça m'arrive de pleurer, mais ça va être tous les 3 mois, tous les 6 mois. Là, c'était, 3 fois par semaine, en fait. Voilà, donc c'est important pour moi de vous dire ça, mais les pleurs peuvent faire partie d'un processus intérieur, mais pleurer énormément depuis longtemps, ce n'est pas non plus quelque chose à ignorer. Donc comme c'est un chemin profond, n'hésitez pas à demander de l'aide, voilà. L'isolement, ce qui revient souvent, c'est que comme personne ne peut comprendre, ça nous amène à une forme d'isolement et c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Alors on s'isole, on se coupe avec les autres, même si je pense que le parcours nous amène, hein, quand même à ça, pour qu'on puisse, se défaire de nos dépendances affectives, même si les gens ne vivent pas la même chose, ils peuvent quand même être là à des moments. Donc, c'est pas aussi une obligation à un moment donné de traverser tout seul. Faut pas hésiter à aller chercher des gens, il y aura toujours quelqu'un qui vous tendra la main à un moment donné. Alors les larmes, avec le recul maintenant, je comprends mieux et je me dis que ces années de pleurs, pour moi, ce n'était pas rien, c'était un passage, une traversée. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça ne peut pas durer éternellement et que ça ne dure pas éternellement. C'est ce que je voulais vous transmettre aussi. Donc si vous pleurez beaucoup en ce moment, heu, ce n'est pas, que vous devez porter tout ça tout seul. Vous pouvez, vous faire aider, mais voilà, ça fait partie du process, encore une fois et il y a plein de moyens pour avancer avec ça. Mais n'ayez pas trop peur des larmes parce que on est aussi dans une société où on nous apprend pas à parler de nos émotions. Enfin, là, on y vient de plus en plus, chez les jeunes enfants. Les parents sont beaucoup plus, présents, et observateurs pour voir l'émotion des enfants, peut-être trop aujourd'hui même. Mais c'est vrai que pendant de longs siècles, en fait, on devait cacher, nos émotions. Il y avait une forme de pudeur à avoir, une espèce des non-dits aussi, mais c'est vrai que les pleurs, permettent de se libérer émotionnellement. Donc je pense que c'est assez intéressant de voir que c'est un purificateur et d'ailleurs, c'est de l'eau et du sel et l'eau et le sel, c'est purificateur. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je crois que les énergies, sont un peu plus douces. On va voir au mois de mai ce que ça donne. Mais c'est vrai que sur, mars et avril, ça a été un petit peu compliqué. Là, ça va avancer tranquillement, encore sur les liens et puis voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite, une belle soirée parce que là, c'est le soir et je vous dis à bientôt et puis je vous dis aimez-vous.